Bonjour à tous, qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine avec ton autre Kata? Vous avez l'habitude, le dimanche, je propose cette guidance. Un petit peu, allons voir la tendance de la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a une reprise de contact? Est-ce qu'il est encore dans la distance? Quels sont ses choix? Qu'est-ce qui va se passer avec toi? Allez, j'ai fait 4 tas, du coup j'ai brassé mes cartes, elles sont tombées au fur et à mesure avec l'intention de savoir. Donc j'ai placé des petites pierres pour ceux qui ont des besoins de repères un petit peu visuels, je comprends. Donc l'améthyste que je place ici, regardez comme elle est belle. Elle est belle celle-là, hein. Elle est brute, hein, pour le coup, c'est pas du poli. Ok, la Shivalingam, pour ceux qui connaissent, c'est une pierre, connaissent pas, pardon, c'est une pierre qui rééquilibre le masculin et le féminin. Notamment pour des hommes qui sont un peu trop fermés, ça peut être une pierre qui permet d'accéder à leur sensibilité. Et vice-versa d'ailleurs. Hop là, celle-là, elle est là. Mon petit pendule que vous connaissez, que je ne vous présente plus. Hop, la pierre des 7 chakras. Tac, ici, sur le tas numéro 2. Alors, ça glisse un peu parce que je suis sur une tablette aujourd'hui. Hop là. Et enfin, la cacoccinite sur le tas numéro 4. Je vous invite, le temps, du coup, de pratiquer 2, 3 inspirations et expirations, histoire de vider votre mental et vous écoutez quel est le numéro, quelle est la pierre qui résonne avec vous. Je rappelle, tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3 et tas numéro 4. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Alors, c'était comme ça, je crois de mémoire qu'elle était tombée. Ouais. Quand je retourne mes cartes, à chaque fois, ça me met le tas, j'ai faim, mais quand même à ce point-là, le tas dans le mauvais sens. Alors, pour la semaine prochaine, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, on te dit que là, tu as besoin, en tout cas, tu te retrouves aujourd'hui dans une énergie où tu as ce besoin de te retrouver dans le calme. On sent que ton âme a besoin simplement que tu t'occupes, que tu te préoccupes que de toi. Et en fait, tu as besoin de cet isolement. En fait, ce que je ressens par rapport à ceux qui ont choisi le tas numéro 1 et en lien avec votre autre, c'est qu'aujourd'hui, tu as trouvé la paix. Tu as trouvé la paix, tu fais le choix de pratiquer des activités où tu te centres et tu te préoccupes de toi, indépendamment de lui. Et en fait, de ce que je ressens, pour le coup, c'est un ressenti. Ça crée, si tu veux, une énergie où lui-même est beaucoup plus apaisé et beaucoup moins en souffrance quand il pense à toi. Donc, on sent en fait un équilibre qui est en train de se transformer dans l'énergie du lien. Alors, dans la matière, pas grand-chose pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. En tout cas, toi, aujourd'hui, tu es en accord avec ce que tu vis et tu es en accord avec toi-même. Ce qui est déjà pas si mal, parce que dans ces relations-là, tant que vous n'êtes pas en accord avec vous-même, c'est compliqué. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, tas numéro 2, clairement, tu es quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur sa lumière, sa sensibilité, qui est en train d'accueillir toutes les parts d'elle. Et en fait, on te parle clairement d'évolution majeure. Les contacts s'enrichissent. Je dirais même que des opportunités se présentent à vous cette semaine. Et clairement, on voit, tu vois, ce contrat divin qui est en train du coup de se déployer. Euh, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, je dirais que tu es, entre guillemets, déjà sur une approche de fin de parcours. Parce qu'en fait, on sent l'engagement, on sent que toi, tu te priorises, tu es dans des projets aussi matériels où tu prends conscience de qui tu es. Et en fait, voilà, tu y mets toute ta force et toute ton énergie. Et en fait, ça insuffle pour ton autre, euh, de la même façon, ce besoin de se reconnecter à toi. Et pour moi, là, on est sur quelque chose déjà de fin de parcours. Tas numéro 3, où il y avait la Shivalingam. Hop là, qui roule, qui roule, qui roule. Alors, bon, ton autre fait de la crotte. Clairement, en fait, on voit qu'il pense à toi. Vous voyez, hein, il y a Alpha, le nouveau cycle, avec toi. Donc là, c'est toi qui ressors. Là, il y a cette femme ou cet homme, parce que bon, on est sur une guide en général, donc en fonction de, de vous. Bon, prenez ce qui résonne avec vous. Mais en fait, on voit que malgré ta présence ou malgré qu'il t'ait dans la tête, on sent qu'il a encore cette tierce, hein, qui est là encore dans sa vie. Regardez comme elle est sombre. Regardez comme elle ne lui apportera pas que du bien. Clairement, il est entouré de mauvaises personnes. Et ça, c'est une leçon qu'il doit apprendre dans le parcours que vous êtes en train de vivre. Il fait ce choix-là. En tout cas, il y a quelqu'un qui est clairement l'obstacle de votre cheminement et de votre parcours. Et enfin, pour toi qui as tiré le tas numéro 4, eh bien ton honneur,
il n'est pas bien du tout. Clairement, je ne sais pas si tu le ressens, je pense que tu dois le ressentir, tu dois, toi, être dans des énergies un peu plus apaisées, mais là, tu es bouleversé par des choses qui viennent te percuter, qui ne sont pas forcément très positives. Effectivement, tu vois, il est en train, du coup, de matérialiser des pensées sombres. Euh, En fait, il est en train de rentrer dans sa nuit noire de l'âme. Il vibre tellement haut par ton travail, je le rappelle quand même, le runner bénéficie du travail du chaser dans l'élévation de ses vibrations. C'est ce qui fait que quand tu réalises quelque chose, lui se met en action également. Et en fait, on voit, tu vois, que toutes ces mauvaises pensées qui le traversent à l'heure actuelle, il est complètement paumé. Alors pour le coup, il ne sait plus où il en est. Et en fait, il a encore ce gros voile de l'illusion sur les yeux. Et là, il est en train de rentrer dans sa nuit noire de l'âme. Attention, la nuit noire du runner dure plus longtemps en général. Je dis bien en général, chaque parcours est différent, mais en général, la nuit noire de l'âme du runner est quand même plus longue que celle du chaser. Et là, il est en train de basculer dedans. Il est en train de récolter le résultat de ses pensées passées. Et c'est pas joli, joli. Donc, c'est pas forcément le moment de le contacter. Allez, je vous souhaite une très belle journée.